Écoutez-moi attentivement. Je vous en supplie par ce qu'il y a de plus sacré. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que je vais vous dire n'est pas pour vous effrayer par simple plaisir, mais pour vous sauver, afin que vos familles ne périssent pas lorsque le ciel se fermera et que l'épreuve frappera à vos portes. Jésus m'a montré ce qui se passera dans vos foyers, là où vous vous sentez en sécurité. Et ce que j'ai vu m'a plongé dans le désespoir. J'ai vu des familles entières pleurer de terreur, hurler dans l'obscurité, ne sachant que faire, car leur maison était complètement ouverte à des ténèbres venues d'un autre monde. Il m'a supplié, les larmes aux yeux, de vous avertir. Vous devez préparer vos maisons dès maintenant, pas demain, pas en voyant les informations. Mais aujourd'hui, Jésus m'a clairement indiqué ce que vous devez faire dans chaque recoin de votre maison, de la porte d'entrée à la dernière fenêtre, afin que le fléau et la terreur soient écartés. Croyez-moi, j'ai vu le moment précis où tout s'arrête, où l'électricité disparaît et où le silence devient lourd comme du plomb. Il m'a dit que seuls ceux qui auraient préparé leur foyer comme un sanctuaire, selon ses instructions, pourraient résister. S'ils n'écoutent pas cet avertissement, s'ils le prennent pour une simple rumeur sur Internet, ils le regretteront en constatant que ce qui les protégeait est désormais inefficace. Il m'a dit, dites-leur quoi faire chez eux, car c'est là que se jouera l'ultime bataille pour leur âme. Ainsi, je m'appelle Antonio, je suis infirmier retraité et j'ai passé plus de 40 ans à aider les gens, à donner la vie et à accompagner les défunts dans leurs derniers instants. J'ai toujours été un homme travailleur, de ceux qui se lèvent à 5 heures du matin, préparent un café et prient un peu avant d'aller à l'hôpital. Je n'ai jamais cru aux visions ni aux histoires à dormir debout. Ma vie se résumait au thermomètre, aux médicaments et à mes petits-enfants. Mais ce qui m'est arrivé il y a quelques mois a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la vie et la mort. J'étais dans ma cuisine un jeudi après-midi en train de préparer un bouillon pour le dîner de mes petits-enfants. La chaleur à Braga était intense, mais soudain, un froid glacial m'a transpercé jusqu'aux os, un froid qui ne venait pas de la climatisation, mais du plus profond de mes veines. J'ai ressenti une douleur atroce dans le bras gauche et une lourdeur sur la poitrine, comme si une meule de moulin pesait sur moi. J'ai tenté d'attraper mon téléphone portable. Je voulais crier après ma fille, qui était dans le jardin, mais mon corps ne répondait plus. Je me suis effondré sur le sol de la cuisine et, en regardant les pieds de la table, j'ai senti mon cœur battre une dernière fois, puis plus rien. Un silence absolu. C'est dans cet instant de transition que l'incroyable s'est produit. Il n'y a pas eu de tunnel immédiat, pas de musique angélique. La première chose que j'ai ressentie, c'est qu'on me soulevait. J'ai quitté mon corps avec une légèreté qui m'a surprise. Je me suis vu allongé là, mon tablier sur le dos, et j'ai vu ma fille accourir en criant mon nom, essayant de me réveiller. Je voulais lui dire, ma fille, je suis là, ne pleure pas. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je me voyais de l'extérieur. J'ai vu mes mains ridées par les années et le travail, et j'ai ressenti une immense compassion pour ce corps qui m'avait si longtemps servi. Mais quelque chose m'a tiré vers le haut, hors de ma petite maison, hors de mon quartier. Soudain, tout s'est illuminé, non pas d'une lumière blessante, mais d'une lumière réconfortante, qui promet que tout ira bien. Et au milieu de cette clarté, je l'ai vu. Je n'avais pas besoin de lui demander qui il était. Sa présence emplissait tout l'espace, un amour si grand que j'ai senti mon âme fondre de joie. Mais son visage, malgré sa beauté, reflétait une sollicitude divine qui m'a fait trembler. Jésus s'est approché, et sans bouger les lèvres, sa voix a résonné en moi. Antonio, mon fils, je t'ai amené ici car j'ai besoin que tu reviennes avec une mission urgente. Le temps de la grande tribulation est proche et mes enfants sont distraits. Ils sont sans protection dans leur propre foyer. Il a pris ma main et, en un clin d'œil, m'a montré des scènes de ce qui allait arriver.
J'ai vu le ciel du Portugal et du monde entier se teinter d'une étrange couleur, une cendre grisâtre qui semblait absorber tout espoir. J'ai vu des gens courir vers leur maison, tentant de verrouiller les portes, mais les ténèbres qui s'annonçaient étaient impuissantes face au verrou. Il m'a expliqué qu'une maison n'est pas qu'un toit de ciment ou de tôle, mais qu'elle doit devenir une forteresse spirituelle. Il m'a dit qu'il y a des choses spécifiques que nous devons posséder, des gestes que nous devons accomplir et des mots que nous devons graver sur les murs de nos maisons avant que ne gronde le premier coup de tonnerre de l'épreuve. Il a été très clair. Quand les jours d'angoisse commenceront, la maison sera le seul refuge pour ceux qui m'aiment, mais seulement si cette maison a été consacrée. Il m'a montré combien la plupart des maisons sont aujourd'hui spirituellement ouvertes. Cela m'a fait comprendre comment les disputes, la haine, l'orgueil et le manque de prière ont laissé des brèches dans les toits invisibles de nos demeures. Par là, la terreur entrera, m'a-t-il dit, avec une tristesse qui m'a fait pleurer. Il m'a demandé de dire que la préparation ne commence pas par l'achat de tonnes de nourriture, même si les provisions sont importantes, mais par une purification profonde de ce que nous laissons entrer par la porte et les écrans de télévision. Il m'a donné une liste, un guide étape par étape de ce que nous devions faire dans la cuisine, les chambres et les salons lorsque l'avertissement serait donné. Je me sentais si petite, une simple infirmière retraitée, recevant des instructions du roi des rois. Je lui ai demandé: Monsieur, pourquoi moi? Personne ne me croira. On dira que j'ai manqué d'oxygène et que j'ai rêvé. Il m'a souri avec une tendresse qui m'a redonné courage et a dit: Tu connais la douleur humaine, Antonio. Tu sais ce que c'est que de voir quelqu'un mourir de peur et ce que c'est que de voir quelqu'un mourir en paix. Dis-leur que la paix de leur foyer dépendra de la confiance qu'ils accorderont à ces instructions que je te donne aujourd'hui. Il m'a montré qu'il y aurait un moment où le soleil ne brillerait pas pendant 3 jours et que durant ces 3 jours, ce que nous aurions fait chez nous déterminerait le sort de nos âmes. Depuis mon retour, je ressens une urgence qui m'empêche de vivre en paix. Chaque fois que je croise mes voisins ou des gens au marché, j'ai envie de leur crier de se préparer. Il ne s'agit pas de religion, mais d'un avertissement bienveillant d'un père qui ne veut pas perdre ses enfants. Il m'a montré que l'épreuve commencera insidieusement, par de petites failles dans ce que nous tenons pour acquis, jusqu'à ce que soudain le monde s'arrête. Dans ce silence, il ne vous restera que ce que vous aurez construit spirituellement entre vos 4 murs. Dites-moi de quelle ville ou région du Portugal vous m'écoutez. J'ai besoin de savoir que ce message parvient jusqu'aux 4 coins du pays, du Minho à l'Algarve. Car cet avertissement s'adresse à tous. Écrivez en commentaire si vous avez, vous aussi, ressenti cette lourdeur dans vos foyers et ces derniers temps, comme si une explosion était imminente. Mais le moment le plus fort fut celui où Jésus m'a ramené dans ma cuisine et m'a montré la porte d'entrée. Il m'a montré quelque chose à placer derrière la porte, non pas une amulette, mais un signe de son sang. Et il m'expliqua ce que nous devions faire en premier avec l'eau et la nourriture, au moment précis où la lumière s'éteindrait pour toujours. Jésus désigna la porte de ma cuisine, cette vieille porte en bois que j'avais ouverte tant de fois pour accueillir mes enfants et petits-enfants, et me dit d'une voix à la fois tonitruante et murmurante: Ah, et qui trouvait Candy Taran. Anthony, la protection d'une maison ne réside pas dans ses murs, mais dans le sceau que ses habitants y apposent par leur foi. Il me montra qu'à l'approche des jours de tribulation, la première chose à faire était de sceller les linteaux. Il ne s'agissait pas de placer des amulettes ou des objets étranges. Il me demanda de placer un signe de son sacrifice, une croix ou une image bénite, derrière la porte d'entrée, mais m'expliqua que cet objet n'avait aucun pouvoir en soi, mais qu'il rappelait que cette maison lui appartenait. Dans la vision, je vis comment les maisons qui portaient ce sceau de la foi émanaient une lumière faible mais constante qui chassait les ombres qui commençaient à hanter les rues. Il m'a dit: Dis-leur que lorsqu'ils sentiront l'air changer, que la peur flotte dans les rues
Ils devront rentrer chez eux, fermer la porte à clé et ne plus l'ouvrir à quiconque ne viendra pas en mon nom. Mon cœur se serra à l'idée de ce qui arriverait à l'eau et à la nourriture. Dans cette vision, Jésus m'emmena dans le garde-manger de ma maison. Je vis mes jarres de riz, mes lentilles et mes bidons d'eau. Il me dit qu'à la tombée de la nuit, l'eau non bénie deviendra amère et que les aliments non placés sous sa protection se gâteront en quelques heures, quel que soit leur réfrigérateur. Anthony, apprends-leur à bénir chaque grain et chaque goutte tant qu'il y a encore la paix, me commanda-t-il. Il me montra que nous devions bénir le sel et l'huile et qu'avec une pincée de ce sel et une prière sincère, l'eau resterait pure et limpide, même si les canalisations extérieures étaient contaminées. J'ai vu comment un simple sac de haricots, béni par la foi d'une mère qui se confie aveuglément au Seigneur, s'est multiplié dans la marmite, nourrissant plus de personnes qu'il n'est humainement possible. C'est un miracle de générosité que seuls les cœurs humbles peuvent m'aider comprendre. Infirmière de profession, j'ai toujours su que l'hygiène est essentielle à la vie, mais Jésus m'a montré que l'hygiène spirituelle est ce qui nous sauvera dans l'épreuve. Il m'a dit qu'en ces temps difficiles, la maison doit être purifiée de toute discorde. Si des cris résonnent dans un foyer, si la haine règne entre les époux, ou si les enfants manquent de respect à leurs parents, cette maison est comme un bâtiment aux fenêtres brisées au milieu d'une tempête. Le froid de l'épreuve s'y engouffrera et glacera vos âmes, m'a-t-il expliqué. Il m'a demandé de vous dire de purifier vos maisons de tout ce qui offense Dieu. Livres de sorcellerie, musique incitant à la violence, images qui ne sèment pas la paix. Cela m'a montré que ces choses sont comme des aimants pour les démons qui rôdent dans le monde, cherchant à pénétrer dans les foyers désespérés. L'ordre était catégorique. Purifiez vos chambres et vos espaces de vie, car je veux y demeurer avec vous, tandis que le monde extérieur tremblera. Puis, Jésus me parla des 3 jours de ténèbres. Je sentis mes jambes trembler, même si je n'avais pas de corps physique à ce moment-là. Il décrivit une période où la lumière du soleil s'éteindrait complètement et où il n'y aurait plus d'électricité. Je vis des villes entières plongées dans l'obscurité. Je vis la panique sur les visages des gens qui dépendaient de leur téléphone portable et de la lumière artificielle. Il me donna une instruction qui me fit pleurer. Lorsque la grande panne d'électricité surviendra, ne sortez pas, ne regardez pas par les fenêtres. La curiosité sera un piège pour beaucoup. Il expliqua que les ténèbres extérieures seraient le reflet des ténèbres que l'ennemi répandrait pour nous égarer. Il nous demanda d'avoir des bougies de cire pure bénite, car ce seraient les seules choses qui apporteraient de la lumière au milieu de ces ténèbres surnaturelles. J'ai vu des maisons plongées dans l'obscurité, où même les lanternes les plus précieuses étaient inefficaces, tandis que dans les foyers des fidèles, une petite bougie bénite illuminait toute la pièce, d'une clarté céleste qui apaisait les enfants et redonnait espoir aux personnes âgées. Il m'a conduit au salon et m'a montré un coin précis. Dis-leur de choisir un endroit dans la maison, le plus calme, et d'en faire leur lieu de prière. Il m'a expliqué que ce lieu serait le centre névralgique de la famille pendant la tribulation. C'est là qu'ils devraient garder la Bible ouverte, les images pieuses, et qu'ils devraient se réunir pour prier le chapelet ou louer Dieu lorsque la peur les envahirait. J'ai vu comment, dans ces coins de prière, une colonne de lumière se formait, perçant le plafond et atteignant le ciel. Jésus m'a dit que ce sont les phares que les anges utiliseront pour identifier les maisons à protéger des catastrophes naturelles et des fléaux à venir. Anthony, la prière en famille est le ciment qui maintiendra les maisons debout quand la terre tremblera, m'assura-t-il avec une fermeté qui me fit comprendre qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je lui demandai ce que nous devions faire avec les voisins incrédules, avec ceux qui se moquent de nous. Jésus me regarda avec une compassion qui me désarma. Tu seras leur refuge, mais ne laisse pas leur incrédulité entrer chez toi. Accueille-les à la porte, réconforte-les, mais garde ton sanctuaire sacré. Il me montra qu'il y aurait des gens qui
voyant la lumière dans nos maisons alors que les leurs sont plongés dans l'obscurité, viendraient chercher des réponses. À ce moment-là, notre mission serait d'être leurs mains et leur voix, mais toujours sous la protection des règles qu'il m'a données. Cela me peinait de voir combien seraient laissés de côté parce qu'ils n'auraient pas voulu préparer leur propre maison quand ils en avaient le temps, préférant dépenser leur énergie pour des choses que le vent emporterait en un instant. Je sens le temps nous filer entre les doigts comme du sable fin. Depuis mon retour dans mon corps, je ne vois plus ma maison de la même façon. Chaque fois que je nettoie le sol ou que je secoue les meubles, je le fais en pensant que je prépare les lieux pour que le roi des rois me trouve prêt. Ce n'est pas un fardeau, c'est une joie de savoir que nous avons un plan, que nous ne sommes pas à la dérive. Jésus m'a dit que sa protection est absolue pour ceux qui obéissent avec amour, non par peur, mais par désir d'être avec lui. Dis-leur de ne pas chercher refuge dans les montagnes ni dans des forteresses de fer. Leur refuge, c'est le cœur de ma mère, au sein même de leur foyer, m'a-t-il murmuré, avant que la vision ne prenne une tournure encore plus profonde. Écrivez. Amen. Si, en ce moment, vous ressentez le besoin que Jésus entre dans votre maison et la purifie de toute angoisse et de tout conflit, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas le seul à ressentir cet appel pressant, à consacrer le lieu où nous dormons et mangeons. Écrivez si vous ressentez la paix ou si cet avertissement vous amène à repenser votre vie de famille. Mais ce que Jésus m'a montré ensuite, c'était un avertissement concernant un son particulier, un grondement qui viendra du ciel et qui sera le signal pour que chacun se précipite chez soi et s'enferme. Il m'a expliqué ce que nous entendrons avant que la dernière lumière ne s'éteigne et pourquoi, à ce moment précis, si nous n'avons pas pardonné à nos ennemis, nous ne pourrons pas fermer la porte à temps. Ce son que Jésus m'a décrit est unique au monde. Même le tonnerre, le plus fort ou la plus grande explosion ne peuvent rivaliser. Il m'a dit que ce sera un rugissement venant d'en haut, comme si le ciel lui-même se déchirait, un son profond et métallique qui fera vibrer jusqu'aux fondations de nos maisons. À ce moment-là, il m'a dit avec un sérieux qui m'a glacé le sang. Ce sera le dernier avertissement. Quand tu entendras ce rugissement, il n'y aura plus le temps d'aller au supermarché, plus le temps de chercher des proches qui vivent loin. Ce sera le moment de rentrer chez toi et de sceller ton âme. Mais il m'a averti de quelque chose qui m'a fait pleurer d'une angoisse profonde. Il m'a dit que si, à cet instant précis, la haine habite votre cœur, si vous n'avez pas pardonné à ce frère qui vous a offensé ou à ce voisin qui vous a blessé, votre porte spirituellement ne se fermera pas. Vous pouvez verrouiller 1000 fois, les ténèbres trouveront la faille dans votre rancune pour entrer et vous tourmenter. Écoutez, je suis infirmière. J'ai vu tant de gens mourir de colère, s'accrochant à leur rancune comme à des trésors. Et je vous le dis, c'est le fardeau le plus lourd que nous puissions porter. Jésus m'a expliqué que le pardon est la clé qui ferme définitivement la porte de notre maison pendant l'épreuve. Il m'a montré que de nombreuses familles, malgré la bénédiction de leurs bougies et l'ouverture de leur Bible, ne trouveront pas la paix car l'air de leur foyer sera empoisonné par les disputes. Dis-leur de s'unir maintenant, de demander pardon pour les offenses passées, car dans les jours sombres, l'unité familiale sera leur seul souffle, m'a-t-il dit. J'ai vu comment les maisons où régnait le pardon devenaient imperméables à la peur, tandis que dans celles où résonnaient les cris, les ténèbres extérieures semblaient filtrer à travers les murs, rendant fous ceux qui s'y trouvaient. Jésus m'a alors donné une instruction qui paraît étrange, mais qu'il m'a demandé de répéter avec force. Quand le grondement commencera et que la lumière déclinera, couvrez vos fenêtres. Et au chaud, il m'a expliqué que nous ne devions regarder dehors pour aucune raison. Il m'a dit que ce qui se passerait dans les rues pendant ces 3 jours de ténèbres était la justice divine agissant sur le mal et que cela n'était pas destiné à être vu par ses enfants. La curiosité a tué Antonio, la femme de Lot, et elle en tuera beaucoup
pendant la tribulation, m'a-t-il averti. Il nous a demandé d'avoir d'épais rideaux, voire des cartons ou des planches, pour couvrir les fenêtres, non pas pour qu'il ne nous voie pas, mais pour que nous ne voyions pas ce qui ne nous appartient pas. Il m'a montré que l'ennemi utiliserait des voies familières, les cris de prétendus proches à l'extérieur, pour nous tenter d'ouvrir la porte ou de jeter un coup d'œil. Dis-leur de rester au centre de leur maison, dans leur chambre à l'étage, et de ne pas en sortir jusqu'à ce que la paix revienne, m'a-t-il ordonné avec une autorité qui m'a fait trembler. À ce moment précis de la vision, j'ai vu l'air extérieur devenir lourd et toxique. Jésus m'a dit que durant ces jours, la protection de nos poumons passerait par la prière constante. Il nous a demandé de garder de l'eau bénite à portée de main et d'en asperger de temps à autre les coins des pièces et les lits des enfants. L'eau bénite est ma présence liquide au milieu de la sécheresse, m'a-t-il expliqué. Infirmière de profession, j'ai toujours su que l'eau est vitale, mais là, j'ai compris que l'eau spirituelle serait ce qui maintiendrait le discernement des hommes. J'ai vu des parents qui, au milieu des ténèbres les plus profondes, apaisaient leurs enfants en leur racontant des histoires bibliques à la lueur de la seule bougie bénite encore allumée. Cette scène m'a rempli d'espoir. Voyez, même si le monde s'écroule, si nous faisons ce qu'il nous dit, un petit coin de paradis restera dans nos foyers. Mais écoutez bien ce qu'il m'a dit au sujet de la nourriture. Il m'a montré que beaucoup de gens, par peur, voudraient tout thésauriser, mais qu'en temps de disette, la nourriture achetée par égoïsme serait infestée de vers en un seul jour. Ce qui compte, c'est ce que l'on partage, m'a-t-il dit. Il m'a conseillé d'avoir une petite réserve, les produits de base, riz, haricots, huile et sel, mais d'être toujours prêt à offrir une assiette à quiconque frapperait à notre porte, véritablement affamé. Il m'a promis que dans les maisons consacrées, le garde-manger ne serait jamais vide. J'ai vu de mes propres yeux une femme puiser sans cesse de la farine dans un sac apparemment vide pour faire du pain de maïs pour ses enfants et pour un orphelin qu'elle avait recueilli dans la rue. C'était comme si les mains de Jésus étaient dans ce sac, multipliant tout par amour. Il m'a aussi parlé de santé. Il m'a dit que des fléaux et des maladies surviendraient, inconnus de nous, et que les médicaments des pharmacies seraient inutiles, car il s'agirait de maladies de l'esprit se manifestant dans le corps. Antonio, toi qui es infirmier, dis-leur que le remède de ces jours-là sera la foi et les plantes que je leur ai moi-même données sur terre, bénies de mon nom, m'a-t-il demandé. Il m'a conseillé d'avoir sous la main des choses simples, de la tisane de camomille, de la tisane de cannelle, des choses qui apaisent le corps, mais que le plus important serait l'imposition des mains par les parents sur leurs enfants. Le pouvoir de guérison que je leur ai donné en mon nom s'activera quand il n'y aura plus de médecins, m'a-t-il assuré. Écoutez, je sais que cela paraît très fort et que certains me prendront pour un fou, mais j'y étais. J'ai vu le regard de Jésus. J'ai senti la chaleur de sa main et la tristesse de son cœur lorsqu'il a constaté notre manque de préparation. Il m'a dit que l'épreuve n'est pas une punition, mais une purification pour que nos maisons redeviennent des foyers et non plus de simples dortoirs. Il m'a demandé de vous dire de préparer une trousse spirituelle d'urgence, une Bible, des bougies bénites, de l'eau bénite, du sel béni, de l'encens si possible, et surtout un cœur purifié de toute rancune. Dites-moi si vous aussi avez ressenti ce besoin de purifier vos maisons, d'éliminer ce qui vous semble inapproprié. Écrivez "Purifier ma maison" en commentaire si vous souhaitez que nous prions ensemble pour que Jésus écarte tout ce qui empêche sa lumière de briller dans vos familles. Dites-moi si vous êtes de Porto, Lisbonne, Coimbra ou d'où que vous m'écoutiez, car je veux savoir que cette protection s'étend à tout le Portugal. Mais ce que Jésus m'a montré après ces instructions m'a glacé le sang. Il m'a emmené dans le futur, au deuxième jour des ténèbres, et m'a montré ce qui arrive à ceux qui, par peur, décident de quitter leur foyer avant l'heure.
Il m'a montré une tromperie au ciel qui semblera être le salut, mais qui sera le plus grand piège de l'ennemi pour nous faire abandonner notre refuge. Cette vision du second jour des ténèbres était peut-être la plus angoissante de toutes, car à ce moment-là, l'épuisement et la peur auraient déjà ravagé le moral des familles. Jésus m'a emmené voir l'intérieur d'une maison ordinaire quelque part au Portugal. J'ai vu les parents avec de profondes cernes sous les yeux, les enfants agités et l'air vicié par le confinement. Mais ce que j'ai vu dehors, dans le ciel, m'a glacé le sang. Soudain, cette obscurité totale que je vous ai décrite a commencé à être interrompue par une fausse lumière, une clarté qui ne venait pas de Dieu. On aurait dit que le soleil essayait de se lever, mais c'était une lumière froide et électrique qui ne réchauffait pas l'âme. J'ai vu des figures resplendissantes apparaître dans le ciel, des vaisseaux ou des lumières qui ressemblaient à des anges ou à des sauveurs technologiques, et une voix puissante, qui n'était pas celle de Jésus, a résonné dans les rues en disant : « L'épreuve est terminée, sortez de vos maisons. Nous sommes venus vous sauver. » Jésus me serra le bras avec une force douloureuse et me dit : « Anthony, regarde bien les visages de ceux qui partent. C'est le grand piège de l'orgueil humain. » Je vis comment des gens, désespérés par la faim ou simplement par l'ennui et le confinement, ouvraient les verrous et se précipitaient dans les rues, les bras grands ouverts. Dès qu'ils franchissaient le seuil, cette fausse lumière les enveloppait et leurs visages se transformaient en une grimace de terreur absolue. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une moisson d'âmes perdues. Jésus me chuchota : « Dis-leur que peu importe ce qu'ils voient dans le ciel, peu importe s'ils voient leurs proches les appeler de la rue avec des voix qui semblent réelles. S'ils quittent la protection de leur maison consacrée ce deuxième jour, ils abandonneront leur volonté à l'illusion. » Il m'expliqua que l'ennemi sait que notre faiblesse est l'impatience et qu'il se servira de notre besoin de retrouver une vie normale pour nous attirer hors du refuge. Voyez-vous, en tant qu'infirmière, j'ai vu des patients qui, en pleine fièvre, se mettaient à halluciner et voulaient arracher leur perfusion pour rentrer chez eux. Je devais les en empêcher pour leur propre bien, même s'ils me criaient dessus. C'est ce que j'ai ressenti dans cette vision, avec l'envie de crier à ces familles : ne partez pas pour ce que vous aimez le plus, restez chez vous. Jésus m'a donné une instruction très précise pour ce deuxième jour. Au moment de la fausse lumière, il devait intensifier la prière du chapelet et les louanges. La musique sacrée et les chants familiaux seraient le bouclier qui empêcherait les voix extérieures de troubler leurs esprits. Il m'a montré que le son de la prière à l'intérieur de la maison crée une sorte de fréquence qui annule l'appel du trompeur. J'ai vu des maisons où la famille chantait des hymnes à plein poumon et où les fausses lumières extérieures ne pouvaient tout simplement pas pénétrer à travers les interstices des fenêtres occultées. C'était comme si la foi devenait un isolant acoustique et spirituel. Jésus m'a ensuite emmené dans la pièce de cette maison. J'ai vu une mère couvrir les oreilles de ses jeunes enfants en leur chuchotant : « N'écoutez pas ce qui vient de l'extérieur, écoutez seulement ma voix. » Jésus m'a dit : « Et cette mère fait ce qu'il faut. » La protection au sein du foyer réside aussi dans le silence des sens. Il m'a demandé de recommander de garder à portée de main des bouchons d'oreilles ou même des boules de coton pour les enfants les plus sensibles, car le bruit et les cris de tromperie seront très forts. Mais soyez attentifs à ce qu'il m'a dit concernant la santé mentale. La peur est une porte ouverte, Anthony. Si le père perd la tête, s'il commence à douter ou à nier ma promesse, la protection de toute la maison s'affaiblit. Il m'a montré que la force du foyer dépend de la paix des parents. C'est pourquoi il a insisté sur le fait que nous devons nous préparer psychologiquement dès maintenant, sachant que des moments de doute surviendront où nous aurons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais il m'a promis : je serai assis avec toi sur le sol de ton salon, même si tu ne me vois pas.
je respirerai avec toi. Ce deuxième jour, j'ai été particulièrement frappé par quelque chose concernant la nourriture. Ceux qui n'avaient pas béni leurs aliments ont commencé à ressentir une faim vorace, une angoisse que rien ne pouvait apaiser. Mais dans les foyers où Jésus était l'invité d'honneur, on éprouvait une satiété surnaturelle. Jésus m'a dit, Bondas au chausson. Dis-leur que dans l'épreuve, la nourriture ne servira pas à remplir leur ventre, mais à fortifier leurs esprits. Un simple morceau de pain béni leur donnera l'énergie d'un festin. Avec J'ai vu une grand-mère partager un simple biscuit avec ses 3 petits-enfants, et j'ai vu comment, après avoir mangé ce petit morceau, les enfants s'endormaient paisiblement, comme s'ils avaient mangé le meilleur mets du monde. Le secret, m'a-t-il dit, réside dans la gratitude. S'ils se plaignent de ce qu'ils ont, ils manqueront. S'ils sont reconnaissants pour le peu qu'ils possèdent, cela se multipliera. Il m'a également montré l'utilisation du sel béni. Il m'a dit que, ce deuxième jour, nous devions déposer une ligne de sel béni sur les cadres de toutes les fenêtres et portes, ainsi que dans les canalisations des salles de bain. Il m'a expliqué que les ténèbres cherchent le moindre point d'entrée pour se manifester par une odeur putride ou un froid intense. Le sel est le sceau de la terre pure, Antonio. Utilise-le pour délimiter mon territoire dans ta maison. Infirmière de profession, je sais que le sel sert à nettoyer les plaies et à conserver les aliments. Mais là, j'ai compris qu'il est une arme de combat spirituel. J'ai vu des ombres sombres tenter de se glisser sous la porte d'entrée, mais au contact de la ligne de sel, elles ont reculé comme brûlées. J'ai la poitrine serrée, rien qu'à repenser à l'angoisse de voir ceux qui ont succombé à l'illusion. Jésus m'a dit que sa plus grande douleur n'est pas celle des catastrophes naturelles, mais de voir ses enfants se séparer, soit par besoin de réconfort, soit par peur des ténèbres. Il m'a demandé de vous dire de préparer un plan d'action familiale, de parler à vos enfants aujourd'hui et de leur dire, mes enfants, si quelque chose arrive, si le ciel s'assombrit, notre point de ralliement est ici, dans cette pièce, devant cet autel. Peu importe ce qu'ils entendent dehors, peu importe qui les appelle, ne bougez pas d'ici tant que papa ou maman n'ont pas dit que le danger est passé. Veuillez écrire dans les commentaires si vous regardez cette vidéo tard le soir ou seul, car c'est dans le silence que Dieu parle le plus clairement à nos cœurs. Dites-moi si vous avez déjà ressenti cette intuition, vous incitant à protéger davantage votre famille. Si vous avez ressenti ce besoin d'acheter une Bible ou de chercher une bougie bénite sans savoir pourquoi, écrivez « Aide-moi à être forte ». Si vous sentez que la peur vous submerge parfois, afin que nous puissions demander à Jésus de nous donner la force nécessaire pour le lendemain. Mais remarquez que l'événement le plus marquant s'est produit lorsque la vision du deuxième jour a commencé à s'estomper et que Jésus m'a montré le début du troisième jour. J'ai vu que le froid était devenu si intense que l'eau gelait dans les verres et il m'a donné des instructions sur la façon de garder la maison au chaud sans utiliser de feu, car il m'a dit qu'en ces jours-là, le feu ordinaire ne réchaufferait pas. Il m'a révélé le secret de la flamme du cœur, et parce qu'un jour viendra où nous devrons cesser de prier pour nous-mêmes et commencer à prier pour ceux qui, là-bas, font face à leur destin final. Ce froid du troisième jour n'était pas un froid qu'on pouvait chasser avec des couvertures de laine ou un chauffage, même si le gaz était encore disponible. Infirmière, je sais reconnaître l'hypothermie. J'ai vu des corps perdre leur chaleur naturelle aux urgences. Je sais reconnaître la peau bleue et les doigts insensibles. Mais ce que Jésus m'a montré était inexplicable. L'eau cristallisait dans les verres sur ma table de cuisine, mais mon souffle ne s'échappait pas comme de la vapeur. C'était un froid qui venait de l'âme, de l'absence totale d'espoir dans le monde extérieur. Jésus a pris ma main et j'ai senti que sa chaleur était la seule chose qui me maintenait en vie, la seule chose qui empêchait mon esprit de s'effondrer
comme un cristal brisé. Il m'a dit: Anthony, mon fils, en ce troisième jour, le feu de la terre ne réchauffera plus. Le gaz ne s'enflammera plus, le bois ne produira plus de braise, et l'électricité ne sera plus qu'un lointain souvenir. Mais regardez attentivement, car je vous donnerai la flamme du cœur. Il m'expliqua que cette flamme est un don du Saint-Esprit pour ceux qui ont consacré leur maison. Je vis comment, au milieu de ce froid surnaturel qui faisait craquer les murs des maisons, les familles se blottissaient les unes contre les autres dans leur chambre haute, dans ce coin de prière que je vous avais dit de préparer. Jésus me montra que lorsque les parents prenaient les mains de leurs enfants et commençaient à louer Dieu avec joie, malgré l'obscurité, une lumière chaude et rougeâtre jaillissait du centre de leur poitrine. Ce n'était pas un feu qui brûlait leurs vêtements, mais une énergie d'amour pur qui créait une bulle de chaleur autour d'eux. Dis-leur que le troisième jour, leur chaleur sera la charité et leur refuge sera mon nom, me murmura-t-il. Je vis une mère serrer ses petits dans ses bras, et tandis qu'elle priait avec ferveur, les enfants cessèrent de trembler et s'endormirent, les joues roses comme devant un foyer invisible. C'est le miracle de la présence divine qui se manifeste physiquement lorsque le monde se fige sous le poids du mal. C'est à ce moment précis que Jésus me donna l'instruction la plus difficile de toutes, celle qui mit à l'épreuve mon propre cœur d'infirmière, toujours prêt à sauver autrui. Il me conduisit à la fenêtre occultée de ma maison, et bien que les cartes recouvrassent la vitre, il me permit de voir à travers comme si elles étaient faites d'air. Je vis des gens dehors, des gens que je connaissais, des gens qui souvent se moquaient de moi quand ils me voyaient aller à la messe ou quand je parlais des choses de Dieu. Ils étaient là, sous cette fausse lumière que j'ai décrite plus tôt, prisonniers d'une glace noire qui semblait surgir du sol. Jésus me dit: Maintenant, Antoine, dis-leur d'arrêter de prier pour eux-mêmes. En ce troisième jour, la protection de ta maison est assurée si tu as la foi. Désormais, ta mission est de prier pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui se sont moqués de moi, pour ceux qui m'ont persécuté, pour ceux qui, au milieu de leur terreur, conservent encore une étincelle de conscience. J'étais si peiné que je lui ai demandé: Seigneur, comment pouvons-nous prier pour eux s'ils nous ont fait tant de mal, s'ils nous ont traités de fous et nous ont fermé leurs portes quand nous voulions les aider? Il m'a regardé avec ses yeux emplis de pardon et a répondu: S'ils ne prient pas pour eux, leurs âmes seront perdues à jamais dans ce froid. La véritable épreuve d'un foyer consacré est de savoir si l'on peut aimer son ennemi quand le monde touche à sa fin. Il m'a montré que lorsqu'une famille, à l'intérieur de la maison, se mettait à implorer le salut de ceux qui étaient dehors, la flamme de leur cœur grandissait tellement qu'elle jaillissait par les interstices de la porte et atteignait ceux qui souffraient dans la rue. J'ai vu comment certains de ces hommes endurcis, ressentant cette chaleur spirituelle émanant des foyers des fidèles, tombaient à genoux et demandaient pardon à Dieu dans leur dernier souffle. Voilà la puissance du sacerdoce baptismal au sein du foyer. Intercéder quand il n'y a plus de temples ouverts. Jésus a été très précis dans les détails pratiques pour ce moment-là. Il m'a dit que le troisième jour, la tentation du désespoir serait presque insupportable. Vous auriez l'impression que le temps s'est arrêté, que l'horloge s'est figée et que je vous ai oublié. Mais il leur a dit de continuer à bénir l'eau et le sel et de maintenir allumée la bougie bénite, même s'il semblait qu'il n'y avait plus de cire. J'ai vu que ces bougies, par un miracle de sa grâce, ne s'éteignaient pas. La flamme était toujours là, petite mais ferme, défiant toutes les lois de la physique. Il m'a demandé de leur dire que lorsque la faim les tenaillerait, car le corps humain a ses limites, ils ne devraient manger que le nécessaire et le faire dans un esprit de communion, comme si chaque bouchée était l'Eucharistie. Le pain béni partagé en famille pendant l'épreuve aura le pouvoir de satisfaire non seulement l'estomac, mais aussi la peur, m'a-t-il assuré. Infirmière, ayant passé des nuits entières à veiller sur les malades, je comprends ce qu'est l'épuisement.
Mais Jésus m'a averti que le troisième jour, nous ne devrions pas tous dormir en même temps, que l'un d'entre nous devrait veiller en prière pendant que les autres se reposent. La vigilance au foyer est le dernier rempart. Il m'a montré comment les ombres du doute tentaient de s'insinuer lorsque la famille devenait négligente et cessait de prier. Mais lorsqu'une personne veillait, une Bible à la main ou un chapelet entre les doigts, la maison demeurait une forteresse imprenable. Je sens l'atmosphère se peser tandis que je vous dis cela, car je sais que le monde devient plus froid et plus indifférent. Jésus m'a montré que la flamme du cœur est quelque chose que nous pouvons commencer à allumer dès aujourd'hui par chaque acte de bonté, chaque fois que nous choisissons de nous taire plutôt que de critiquer, chaque bénédiction que nous offrons à notre foyer. Il m'a dit, Anthony, la protection contre l'angoisse ne s'improvise pas. Elle se construit, brique par brique, par l'obéissance quotidienne. C'est pourquoi je vous implore de ne pas attendre que le ciel s'assombrisse pour commencer à purifier vos foyers et vos âmes. Veuillez indiquer pour qui vous priez aujourd'hui. Mentionnez le nom de cette personne qui vous a peut-être fait du tort ou qui est loin de Dieu. Parce que Jésus m'a montré que nos prières d'aujourd'hui sont celles qui sèmeront le salut pour le troisième jour. Écrivez « En toi j'ai confiance » si vous êtes prêt à intercéder pour ceux qui sont hors de sa protection. Mais voyez-vous, le plus marquant de ce troisième jour n'était ni le froid, ni l'obscurité. C'était le moment où Jésus m'a montré ce qui se passe lorsque la bougie bénite commence à vaciller pour la dernière fois, avant même le retour du premier rayon de vraie lumière. Il m'a donné une instruction concernant un parfum, un arôme céleste qui embaumera les maisons consacrées et qui sera le signe que le roi est à la porte. Et il m'a révélé pourquoi, à cet instant final, certains ressentiront un désir irrésistible d'ouvrir la porte. Mais pourquoi seuls ceux qui résistent jusqu'à la dernière seconde verront-ils la gloire? Regardez ce qui s'est passé lorsque cette bougie bénite a commencé à vaciller. C'était le moment de l'épreuve ultime de ma patience. Et je peux vous dire qu'en tant qu'infirmière, je sais ce que c'est que d'attendre les résultats d'une opération délicate dans une salle d'attente à 3 heures du matin. Mais c'était différent. J'ai senti ma propre vie se consumer sous cette mèche de cire. Jésus m'a montré qu'avant même la fin du troisième jour des ténèbres, le désespoir tenterait d'éteindre la dernière étincelle de foi. J'ai vu des familles dans leurs chambres à l'étage, les yeux rivés sur cette faible lumière, la voyant s'affaiblir peu à peu, et le silence extérieur était si profond qu'on pouvait entendre les battements de sa propre peur. Mais dans ce moment d'angoisse extrême, quand on se sent incapable d'avancer et que le froid va nous submerger, Jésus m'a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon enfant, quand la lumière physique sera complètement éteinte, alors mon parfum emplira la maison. Et soudain, dans cette vision, l'odeur d'étouffement, l'odeur de sueur et de peur qui régnait dans la famille ont disparu. Ma cuisine à Braga, celle qui parfois sentait la javel et la nourriture, s'est emplie d'un parfum incomparable. C'était un parfum de roses fraîches, de lys des champs, une pureté qui donnait l'impression que les poumons étaient purifiés de tous les poisons du monde. Jésus m'a expliqué que ce parfum céleste est celui de l'époux. Il m'a dit que ce serait le signe définitif que la tribulation serait terminée et qu'il serait à la porte. Mais il m'a donné un avertissement que je vous demande de retenir. Lorsque vous sentirez ce parfum, ne vous précipitez pas pour ouvrir la porte. L'ennemi, dans son dernier effort pour me perdre, tentera d'imiter la lumière de l'aube, mais il ne pourra pas imiter la paix de ma présence. J'ai vu comment certains, en sentant ce parfum et en apercevant une clarté semblable à celle du soleil à travers les fenêtres voilées, se sont remplis d'une joie illusoire
et ont voulu sortir leurs cartes et ouvrir les verrous prématurément. Jésus m'a dit avec fermeté, dis-leur d'attendre ma voix, celle qu'ils reconnaissent au fond de leur cœur, qui leur donnera l'ordre. Quiconque se précipite par impatience risque de se perdre dans le dernier mètre de la course. Moshe s'enfant, il m'a montré que la protection du foyer jusqu'au dernier moment dépend d'une obéissance totale. Il m'a demandé de vous dire que lorsque vous sentirez ce parfum, agenouillez-vous et rendez grâce. Mais gardez la porte fermée jusqu'à ce que l'air extérieur soit véritablement pur. En tant qu'infirmière, je sais qu'on ne peut pas retirer l'oxygène à un patient trop tôt car ses poumons pourraient s'affaisser. C'est ainsi que sont les tribulations, mes enfants. C'est un processus qui doit être mené à son terme. Ensuite, Jésus m'a emmené voir l'état des âmes dans les maisons. À cet instant final, j'ai vu que ceux qui avaient suivi ses instructions, ceux qui avaient béni l'eau, ceux qui avaient pardonné et ceux qui avaient gardé la flamme de leur cœur allumée, étaient entourés d'une lumière blanche presque transparente. Leur corps ne ressentait plus la fatigue de 3 jours sans sommeil. Il m'a dit « Regarde, Antoine, ce ne sont plus les mêmes personnes qui sont entrées chercher refuge. La maison les a transformés. Ils sont entrés pleins de doutes et ils repartent comme mes guerriers de lumière. » Il m'a expliqué que le but des tribulations dans la maison n'était pas seulement de nous protéger du danger extérieur, mais aussi de consumer nos impuretés intérieures. Le foyer devient un creuset où l'or est purifié. J'ai été peiné de constater que certains foyers, qui semblaient au départ bien préparés, étaient devenus froids parce que leurs parents se disputaient pour de la nourriture ou à cause du manque d'électricité. Jésus m'a dit « Dis-leur que l'ennemi n'a pas besoin d'entrer par la porte s'il est déjà assis à table sous la forme de la discorde. » Protéger son foyer est une tâche de chaque instant, un combat de tous les instants. Ma voix se fatigue à force de vouloir vous raconter tant de choses, car ce que j'ai vu était immense. Jésus a insisté sur le fait que le parfum céleste serait suivi d'un son de trompette qui ne s'entendrait pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Il m'a dit que ce serait comme le chant de 1000 oiseaux annonçant l'aube après une tempête centennale. Mais il m'a répété, « Antoine, enseigne-leur à résister à la tentation de la curiosité finale. Quiconque regarde en arrière, qui doute au dernier moment, reste paralysé par sa propre méfiance. » Il m'a montré que la protection ultime réside dans l'abandon total, en disant « Seigneur, je suis ici, chez moi, dans mon coin, et je ne bougerai pas tant que tu ne m'auras pas appelé par mon nom. » Je sais que cela ressemble à un film ou à une histoire d'horreur, mais je vous jure sur la vie de mes petits-enfants que c'est ce que j'ai vu alors que mon corps gisait inerte sur le sol de ma cuisine. Jésus m'a ramené à la vie pour que vous, qui me regardez, n'ayez pas à traverser cette terreur sans savoir quoi faire. Il veut que votre maison soit votre foyer. Il veut partager un repas avec vous au cœur de l'épreuve. N'ayez pas peur des nouvelles, n'ayez pas peur de ce que disent les puissants. Craignez Dieu, qui est le commencement de la sagesse et la clé de votre refuge. Veuillez écrire dans les commentaires « Aidez-moi à voir » si vous avez l'impression que parfois le bruit du monde masque ces parfums spirituels qui commencent à se faire sentir lors de certains moments de prière. Écrivez si vous ressentez cette présence de roses ou de fleurs dans vos maisons sans explication logique, car Jésus m'a dit qu'il envoyait déjà des échantillons de son parfum à ceux qui commencent à consacrer leur foyer. Mais voici, le plus impressionnant était sur le point de se produire. Jésus a lâché ma main et m'a montré le moment précis où la porte s'ouvre véritablement. J'ai vu ce qui se trouve dehors après les 3 jours de ténèbres, à quoi ressemble le monde et qui sont ceux qui émergent pour accueillir l'aube nouvelle. Il m'a donné une dernière instruction sur les premières choses que nous devrions dire en quittant notre maison. Et pourquoi le monde, tel que nous le connaissons, disparaîtra à jamais pour laisser place à quelque chose que mes yeux pouvaient à peine croire. Voyez,
Lorsque ce moment est enfin arrivé, lorsque le parfum des roses est devenu si intense qu'il semblait pouvoir imprégner l'air, j'ai senti mes poumons se gonfler comme jamais auparavant. En 40 ans de carrière d'infirmière, je n'ai jamais vu cela se produire chez aucun patient. Ce n'était pas simplement respirer, c'était comme si la vie elle-même pénétrait dans ma poitrine. Jésus me regarda avec un sourire qui illumina mon âme et me dit : « Anthony, c'est le moment, ouvre la porte. » J'éprouvais une légère peur, celle qu'on ressent avant de faire quelque chose pour la première fois, mais sa main sur mon épaule me donna une force inébranlable. Je m'approchai de la porte de ma cuisine à Braga, celle que nous avions scellée avec foi, sel et prière. Mes mains, tremblantes de fatigue depuis 3 jours, retrouvèrent soudain leur fermeté. Je tournai la clé, retirai les verrous, et, en ouvrant la porte, ce que je vis dehors me fit tomber à genoux, non de terreur, mais d'un étonnement indescriptible. Le monde que je connaissais, ce monde de bruit, de gaz d'échappement, de publicité omniprésente et de rues sales, n'existait plus. En franchissant le seuil, la première chose qui me frappa fut la lumière. Ce n'était pas la lumière du soleil qui brûle ou qui vous fait mi-clore les yeux. C'était une clarté nacrée, comme si le ciel était un immense joyau rayonnant de paix. L'air extérieur ne sentait plus l'essence ni les égouts. Il sentait la terre pure, la forêt après la pluie, et cette pureté que je ne ressentais qu'en sa présence. Jésus me dit : « Antoine, vois ce que j'ai fait de nouveau. Le feu de l'épreuve s'est éteint, et seule la vérité demeure. » Je revoyais les villes, mais elles n'étaient plus ces jungles de béton gris. Les bâtiments qui symbolisaient l'arrogance de l'homme, les banques qui asservissaient les pauvres et les usines qui empoisonnaient leur création, s'étaient effondrés. Et à leur place, la nature jaillissait avec une force miraculeuse. Mais le plus beau, mes enfants, c'était de voir les gens sortir. Je revoyais mes voisins, ceux que j'avais vus se terrer par peur, abandonnant leur humble maison, mais ils n'étaient plus les mêmes. Leurs visages rayonnaient d'une santé qu'aucun médicament ne pouvait donner. Les personnes âgées marchaient droites, sans douleur aux genoux. Les enfants couraient avec une joie qui ne dépendait d'aucun jouet électronique. Nous nous sommes regardés et, sans un mot, nous avons su que nous étions frères et sœurs. Jésus m'a donné des instructions très précises sur ce que nous devions dire en quittant la maison à cette aube nouvelle. Il m'a dit : « Anthony, dis-leur que tes premiers mots ne doivent pas être une plainte pour ce qui a été perdu, ni des questions sur ce qui s'est passé. Tes premiers mots doivent être une déclaration de possession. » Il m'a demandé qu'en posant le pied sur cette nouvelle terre, nous disions à haute voix : « Béni soit le royaume qui vient, car cette terre appartient désormais au Seigneur et à ses enfants. » Il m'a expliqué que dire cela, c'était revendiquer notre place dans le nouveau monde qu'il avait préparé pour ceux qui avaient résisté. J'ai vu le ciel changer de couleur, passant d'un rose pâle à une teinte dorée qui baignait les arbres et les fleurs, qui arboraient désormais des couleurs que je n'avais jamais vues dans mon jardin. Jésus m'a montré que ceux qui quittaient les maisons consacrées portaient une marque sur leur front, une douce lumière qui les identifiait. C'était comme si nous parlions tous le même langage du cœur. Il n'y avait plus aucune division de classe, il n'avait plus d'importance de savoir qui avait le plus d'argent ou la plus grande maison du quartier. Tout cela avait disparu. Seule comptait notre confiance en sa parole dans les ténèbres. Jésus me dit : « Regarde les humbles, Antoine. Ils hériteront de la terre parce qu'ils sauront faire de leur maison un refuge pour mon esprit. » J'étais peiné de voir ces vastes étendues désertées, ces lieux où les gens avaient préféré l'illusion d'une lumière trompeuse et étaient partis prématurément. Ces endroits étaient vides, enveloppés d'un silence triste qui me donnait envie de pleurer. Jésus me prit la main et me conduisit le long de ce qui avait été jadis une avenue très animée. Plus de voitures abandonnées, plus d'ordures. Tout était propre,
comme si une main invisible avait purifié la planète entière. Il m'expliqua que le monde que nous connaissions avait disparu à jamais, car il ne pouvait plus supporter tant de péchés et d'indifférence. L'épreuve que tu as traversée chez toi, c'était la naissance, Antoine. Maintenant, c'est la renaissance, me dit-il avec une joie communicative. J'ai senti mon corps, allongé sur le sol de la cuisine, vibrer comme s'il m'appelait. Mais avant de partir, j'ai aperçu au loin un groupe de personnes qui s'approchaient en chantant. Et parmi elles, j'ai reconnu des personnes décédées depuis des années, des saints de la famille venus nous accueillir. C'était la plus belle rencontre qu'on puisse imaginer. Il insistait sur le fait que le nouveau monde serait un jardin où nous travaillerions de nos mains sans fatigue ni douleur. Il m'a montré que la protection dont nous avions bénéficié chez nous pendant ces 3 jours était la préparation à notre rôle de gardien de ce paradis. Dis-leur de ne pas craindre de perdre leurs biens matériels maintenant, car ce que je leur donnerai après leur passage est inestimable. Écoutez, je sais que pour beaucoup, cela ressemble à un rêve, mais en tant qu'infirmière, je sais se faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. Ce que j'ai vu est plus réel que l'air que je respire en ce moment. Ce sentiment de paix absolue, cette certitude que le mal est vaincu et qu'il n'y a plus ni mort ni larmes, je ne l'oublierai pas une seule seconde. Jésus m'a dit que l'aube des justes est la récompense d'avoir gardé la flamme allumée et la porte fermée au doute. Je sentais cette vision s'éloigner, la lumière nacrée s'estompant à mesure que je replongeais dans la douleur de mes os et l'odeur de l'hôpital qui m'attendait. Mais je gardais en moi cette dernière image de ma famille entrant dans cet immense jardin, libéré de toute maladie et de toute peur. Je vous en supplie, mes enfants, ne prenez pas cela à la légère. La transformation du monde commencera dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre. Chaque fois que vous choisissez de pardonner au lieu de crier, vous contribuez à bâtir cette aube nouvelle. Jésus m'a montré que nos foyers sont comme des graines. Si nous les nourrissons dans l'obscurité, elles deviendront un arbre de vie que personne ne pourra déraciner. Je ressens une urgence brûlant en moi, car je sais que beaucoup d'entre vous s'accrochent encore à des choses de ce vieux monde qui sont déjà périmées. N'hésitez pas à commenter si vous regardez cette vidéo en famille, avec vos enfants ou vos parents. Car Jésus m'a montré qu'en ce moment, l'unité est ce qui permettra à chacun de franchir ensemble cette porte vers la lumière nouvelle. Écrivez, je suis prêt pour l'aube, si vous sentez que votre âme ne trouve plus sa place dans ce monde de bruit et de mal et que vous aspirez à la paix que je vous décris. Mais le plus puissant s'est produit lorsque j'ai de nouveau pris conscience de ma réalité. Jésus m'a arrêté une dernière fois et m'a révélé le secret ultime concernant le sort des enfants et des âmes fragiles dans ce monde nouveau. Cela m'a donné une parole puissante que nous devrions prononcer chaque matin au réveil à partir d'aujourd'hui. Une parole qui agit comme un bouclier immédiat contre l'angoisse et qui ouvre nos yeux à ce que les autres ne voient pas. Ce retour à mon corps fut comme un fardeau de plomb sur mes épaules. Soudain, plus de lumière, plus de parfum de rose, seulement la douleur des chocs du défibrillateur dans mes côtes et le goût amer de l'intubation dans ma gorge. Mais avant même que mes yeux ne s'ouvrent complètement, Jésus m'a serré les mains avec une force que je ressens encore chaque fois que je me recueille dans ma prière. Il m'a regardé avec cette profondeur qui touche à l'infini et m'a dit « Anthony, ne pleure pas à l'idée de rentrer, car tu portes en ton cœur la graine de la paix. Mais écoute attentivement ce dernier secret concernant les petits et les simples, car ce sont eux qui soutiendront le monde quand tout s'écroulera. » Il m'a montré que les enfants, ceux qui nous inquiètent parfois, tant parce que nous les croyons fragiles, possèdent une protection que nous, adultes, avons déjà perdue, rongés par le doute et le péché. J'ai vu comment, pendant les jours d'épreuve à la maison, les enfants ne voyaient pas l'obscurité comme quelque chose d'effrayant.
Jésus m'a expliqué que pour eux, ces jours seraient comme être blottis dans les bras de leur mère. Il m'a dit, dis-leur de ne pas transmettre leur peur aux enfants. Les tout petits ont des anges gardiens qui se manifesteront dans les maisons consacrées. Pendant que les parents prient avec angoisse, les enfants joueront dans la lumière, car leur pureté attire ma gloire. Et j'ai trouvé une grande paix en réalisant que le Seigneur prend soin des innocents avec un zèle particulier. Il m'a demandé de dire que si je vois mes enfants ou petits-enfants parler à quelqu'un qu'ils ne peuvent pas voir ou sourire à un coin vide de la pièce dans l'obscurité, je ne dois pas avoir peur. Ce sont leurs protecteurs célestes descendus sur terre pour les accompagner et les préserver de la peur. Puis, il m'a donné la parole de puissance. Il m'a dit que c'est la clé que nous devons utiliser dès aujourd'hui, chaque matin, dès que nous ouvrons les yeux, avant même de sortir du lit. Antonio, la bataille pour le foyer se gagne dès la première pensée du jour. Dites-leur de prononcer ces mots avec autorité, comme s'ils scellaient leur maison de mon propre sang. Jésus, roi de ma maison, scelle ma porte et garde ma paix. Que rien n'entre ici qui ne vienne de toi. Il m'a expliqué que lorsque nous prononçons ces mots avec une foi véritable, cela crée un champ de force spirituelle qui dure 24 heures. J'ai vu comment les maisons des personnes qui avaient fait cette prière, le matin, brillaient d'une lumière que les démons de la confusion ne pouvaient même pas regarder. C'est un ordre de possession. Vous déclarez au monde spirituel que cette maison a un propriétaire, et que ce propriétaire est le roi des rois. Lorsque j'ai enfin ouvert les yeux dans ce lit d'hôpital, entouré de moniteurs émettant des bruits désespérés et de médecins qui semblaient épuisés, je ne pouvais pas parler. Ma gorge était sèche, mais dans mon esprit, je répétais cette phrase encore et encore. Jésus, roi de ma maison. Le médecin s'est approché de moi et m'a dit: Antonio, vous nous avez fait une peur bleue. Il a perdu connaissance pendant près de 7 minutes. J'avais envie de rire, mais je n'y arrivais pas. J'aurais voulu lui dire: Docteur, vous n'étiez pas inconscient. Vous étiez bien réel, c'est vous qui dormiez. J'ai passé plusieurs jours à me rétablir, et mes enfants y venaient de me voir, le visage effrayé. Je leur prenais simplement les mains et leur disais: Nettoyez la maison, mes enfants. Chassez la haine. Pardonnez-vous maintenant que vous le pouvez. Ils pensaient que la crise cardiaque m'avait fait perdre la tête, mais peu à peu, voyant que je n'étais plus en colère contre rien, que je ne me plaignais plus de ma retraite ni de ma douleur, ils ont commencé à m'écouter. Depuis mon retour dans ma petite maison, chaque recoin me paraît différent. Je ne vois plus les murs comme de simples blocs de ciment. Je les vois comme le refuge que Dieu m'a offert. J'ai suivi toutes les instructions. J'ai placé la croix derrière la porte. J'ai mon sel béni, mes bougies de cire pure, précieusement gardées pour les moments difficiles, et surtout, je veille à ce que mon cénacle, ce petit coin avec ma Bible et mon image de la Vierge Marie, reste toujours propre et éclairé. Je ne le fais pas par peur, non, je le fais par amour, car j'ai vu ce qui arrive et je vous le dis en tant qu'infirmière qui a tout vu. Il n'y a pas de refuge humain digne de ce nom. Le seul hôpital pour l'âme dans les temps d'épreuve sera notre propre maison, transformée en église. Jésus m'a demandé de partager cela avec le plus grand nombre, car le temps de la miséricorde est comme un après-midi qui perd son soleil. Les ombres commencent déjà à tomber, l'air est déjà lourd. Ne le ressentez-vous pas vous aussi? Les informations, les nouvelles maladies, l'agressivité dans les rues, tout cela est le prélude aux ténèbres que j'ai vues, mais ils n'ont rien à craindre s'ils font ce qu'il nous a demandé. Faites de vos maisons un lieu où Jésus a envie de s'asseoir et de parler. Ne laissez pas la télévision ou le téléphone portable envahir vos salons. Parlez à vos enfants, bénissez leur nourriture, qu'ils aspergent d'eau bénite leur lit avant de dormir. Ce sont des choses si simples que le monde s'en moque, mais c'est ce qui fera la différence entre la vie et la mort quand le ciel s'ouvrira. Parfois, la nuit, je ferme les yeux
et je sens encore ce parfum de rose. J'ai envie de pleurer de joie pure, car je sais que la fin de l'histoire est belle pour ceux qui ont confiance. Le monde nouveau que j'ai vu nous attend, mais pour y parvenir, nous devons traverser le tunnel des épreuves au sein de nos foyers. Ne renoncez pas à la prière. Ne laissez pas le découragement vous envahir si vous voyez les choses empirer. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. La lumière de la bougie bénite ne s'éteint jamais pour ceux qui ont la foi. Aujourd'hui, je vous invite à conclure ce témoignage par un acte d'unité. Si ce message vous a apporté une instruction dont vous aviez besoin, ou si vous sentez que votre foyer a besoin d'être consacré aujourd'hui, écrivez en commentaire. Le Christ règne dans ma maison. Remplissons cet espace de cette déclaration afin que l'ennemi sache que nos familles sont déjà protégées. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit seul, une personne âgée, ou quelqu'un qui a très peur de ce qui se passe dans le monde, veuillez lui transmettre ces instructions. Ne les laissez pas seuls dans l'obscurité. Je vous dis au revoir pour l'instant. Je vais continuer à préparer ma maison et à prier pour chacun de vous qui m'avez entendu. N'oubliez pas de prononcer la parole de puissance demain matin au réveil. Jésus est à la porte, mes enfants, et il nous a dit exactement comment le recevoir. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vos toits, sur vos tables et sur vos cœurs aujourd'hui et toujours. Ah,